Eh bien salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en présentation dans la chaîne de Fresh Trot, on va parler de la Awesome L2 Max. Je vais déjà enfin révéler d'où vient cette trottinette, de quelle usine elle sort. Vous avez eu des échos mais je préfère en parler, j'ai une preuve qui est là sous mes yeux. Je vais vous la montrer. Et puis honnêtement, moi cette trottinette, elle m'aura bien surpris. Pourquoi? Je vais vous le dire aussi. Vous allez comprendre. Je lance le petit générique et on se retrouve tout de suite sur la chaîne de Fresh Trot. Présenté dans chacun de mes tests. Elle est bien accrochée au sol. Où est-ce que je veux dire? On est sur une trottinette en 48 volts, 20,8 ampères, une autonomie allant jusqu'à 90 km, à 25 km/h bien sûr. Débridé, on peut diviser cela par deux facilement, j'ai envie de dire. On a deux moteurs 2000 watts bien coupleux, donc un total de 2000 watts, plutôt sympa. Des contrôleurs qui sortent 28 ampères par moteur. Alors je vous avoue que cet ensemble-là, il est plutôt pas mal. On se retrouve avec une vitesse max qui va, oui, jusqu'à 65 km/h. C'est étonnant pour une 48 volts. Je vous avoue qu'on va aller vérifier ça, mais d'après les données de constructeur, on est bien à 65 km/h. Soyons honnêtes, à part l'application connectée qui lui manque, c'est bien dommage. À part ça, on est vraiment sur une trottinette à la pointe de la technologie. J'aime bien dire ça en ce moment, parce que c'est vrai qu'en 2025, les marques ont fait beaucoup d'efforts pour évoluer. Les marques chinoises qui essayent de s'implanter sur le marché français, bien sûr. Et on se retrouve avec une trottinette qui est plus qualitative, plus optionnée, plus agréable à conduire. Bref, ils ont fait l'effort qu'il fallait pour rendre une trottinette agréable au quotidien, pour pas trop cher, et qui peut commencer à durer dans le temps, bien sûr. Côté freinage, on est sur un petit frein à disque avec des étriers à câble. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal. J'ai envie de dire, c'est bon. Ça freine bien avec l'IABS, parce que oui, elle a le freinage électrique, c'est plutôt pas mal. On voit aussi sa signature lumineuse sur le deck. Ça, c'est vraiment quelque chose qui appartient qu'à elle. Vous y voyez, joli, j'aime bien, ça change. On se démarque. Et ça, c'est sympa, c'est tout ce que j'aime. Côté tableau de bord, on se retrouve avec une gâchette index classique, un petit panel sur cette gâchette pour pouvoir changer 2-3 réglages comme le single dual ou le mode sport ou tout cela. On a un bel écran central en couleur qui sort de l'usine dont je vais vous parler juste après. Et de l'autre côté, on a les clignotants avec un petit bouton très joli qui sort de chez Awesome, bien sûr. On a cette petite chose qu'on retrouve chez toutes les Awesome, le cache pour l'AirTag. Moi, je trouve ça super sympa, il pense à tout. Et on a de quoi recharger nos trottinettes en USB-C ou en USB normal. Ça aussi, ça fait le boulot. Et c'est pas sur toutes les trottinettes. Quoiqu'en 2025, beaucoup commencent à être équipés de la sorte avec un petit USB pour recharger son téléphone. Il pense à tout encore une fois. On a ce système de pliage dernier cri, plutôt sympa, ça fait le taf, c'est robuste. Après, faut voir dans le temps, j'ai envie de dire, ça prend du jeu ou ça prend pas de jeu. Mais je trouve que c'est plutôt répandu sur pas mal de marques, en plus de la Awesome. Et si toutes ces trottinettes ont ces systèmes de pliage, je pense que c'est pas pour rien. Bon, ils ont fait une petite erreur Awesome. J'ai l'impression qu'ils voulaient cacher ça un peu, que ça sort de chez V7. Mais les gars, faites ça comme il faut. Vous voyez, là, il y a des bouchons de boue. On est d'accord? J'en enlève un. Hop. J'ai ma preuve. Voilà. Un petit bouchon de chez V7. Déjà, il y a le si. Alors déjà, on reconnaît le design de chez V7, mais si en plus c'est écrit en gros dessus, mais c'est marrant parce que je vais vous montrer. Attendez. C'est marrant parce que
J'ai ça que sur un autre bouton. Les autres ne sont pas siglés V7. Je pense que c'est une petite erreur de leur part. Bah écoute, moi ça me réconforte, hein, j'ai envie de vous dire. Je peux proposer un produit de qualité. Je sais d'où il sort. Nickel. Parce que V7, ils ont fait leur preuve quand même. Côté amortisseur, on se retrouve avec de bonnes suspensions. Hydraulique, je sais pas. C'est pas marqué, c'est notifié nulle part. Mais bon, on a un confort qui est quand même acceptable, faut le dire. J'ai l'impression qu'on se retrouve sur de l'hydraulique à la sensation, mais je suis pas sûr. Donc, je préfère ne pas dire qu'elles sont hydrauliques, voyez-vous. Niveau pneumatique, tant qu'à faire, on est sur du 10 pouces x3 en 6,5. Donc c'est un peu comme les nouvelles Dualtron Victor par exemple ou d'autres marques. On a des moteurs plus gros, un petit peu plus gros que les 10 pouces classiques, donc un peu plus coupleux. Et on peut mettre des autres pneus en 6,5, ce qui nous ouvre la porte vers des pneus de qualité. Et ça, je trouve que c'est sympa. Côté prix maintenant, on est sous la barre des 800 € grâce à Promo Rider, en partenariat avec Geekbuying, comme d'habitude, pour pas changer. Je vais vous mettre tous les petits liens dans la description, le code promo, etc., etc., la garantie de 1 an. Bien sûr, on est sur une livraison en 7 jours, avec un petit suivi bien propre et efficace. Jusque-là, rien à dire. Quoi dire de plus? On a des finitions qui sont pas parfaites, mais rien ne dépasse, rien ne bouge. J'aime beaucoup. Le seul petit inconvénient que je lui donnerai, c'est les lumières sur les garde-boue, ce qui nous oblige à garder les garde-boue si on veut avoir de la lumière. Très pratique, mais je suis pas fan sur les garde-boue. Je préfère avoir les lumières sur le châssis, c'est mieux. Mais bon, c'est un choix de la marque et on le respecte. Bon les amis, je m'équipe, je mets le casque et les gants et on va aller tester ce petit bolide. Vous allez voir de quoi je parle. On se retrouve tout de suite. C'est parti. Et ben on se retrouve pour le test de la Awesome L2 Max en dual. Plutôt stable, j'ai envie de dire. Après on a la colonne qui est un peu haute pour ma petite taille, j'ai envie de dire. J'ai les épaules qui remontent. Mais à part ça, non, ça va plutôt bien. Tac, on enlève le clignotant. On se met en mode race, dual moteur, on accélère. Ça va un bon 47, 50, 53. Plutôt complète hein, comme petite trotte, vraiment. Le bel écran couleur qui sort de chez V7, maintenant on est au courant. Mais c'est pour ça qu'elle est si qualitative comme ça. Puis même la vitesse annoncée elle est folle. Regardez, on va prendre la route. Pour une 48 volts, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est impressionnant. On a plus de 60. Oh, c'est une 48 volts hein, les copains. J'y vais mollo, les pneus ils sont encore neufs, ça peut glisser un peu. Mais franchement, top. Par contre, soyons honnêtes, hein, quand je vois la décharge instant, j'ai écrit là 47,5, je sais pas si vous voyez. Je vois qu'elle décharge fort. Donc ça prouve tout de suite que l'autonomie elle va pas être folle. En dual moteur débridé bien sûr. On a aussi un truc qui est vraiment pas ouf. Enfin pour les habitués ça devrait pas choquer. Mais le frein avant est à gauche. Il est inversé. Un peu comme sur les vélos quoi. Ce qui fait que les premières fois tu te fais surprendre. Un sacré bruit. Incroyable. Plutôt quelque chose de propre hein, au final. Aussi beau à voir qu'à conduire, très agréable, très maniable, il n'y a aucun bruit vraiment, ça c'est des choses que j'aime beaucoup. Je pense que c'est un peu comme tout le monde, hein. On aime tous quand notre trotte paraît saine, il n'y a pas de craquement. Le design aussi hein, du tableau de bord il est vraiment agréable, tu as vraiment envie de conduire, en plus tu as des beaux indicateurs. Éteint, on est en single. Allumé, on est en dual. C'est aussi simple que ça. Et ça part. On n'a vraiment aucune latence à l'accélérateur. Ça répond directement. On reprend 40, 50, 60. T'es fou, 60, c'est une 48 volts. Elle me fait penser, pour ceux qui connaissent, à la... Comment ça s'appelle? À la Q-Kirin G1 Pro. Plutôt dans le même délire. Plutôt aussi agressive,
aussi poussif pour une 48 volts. Le châssis pareil, imposant. On s'y retrouve. Puis réactive quoi, la cochonne. On retourne tranquillement à la base et on se dit à tout de suite l'équipe. Bon, et bien cette vidéo touche à sa fin. J'espère que je vous aurai bien décrit le modèle. J'espère que je vous aurai convaincu. Comme d'hab, on met le casque élégant, on fait attention à soi l'équipe. Prochaine vidéo, on parlera de la Q-Kirin A1. Toute dernière de chez Q-Kirin. J'ai hâte de vous la faire découvrir. Moi-même, je ne l'ai pas déballé encore, on verra. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fresh Trot. Bye.